Donc, 3 petites étapes que je vais vous demander de respecter scrupuleusement. Si vous voulez être libéré des objections d'ailleurs, vous n'allez plus en avoir. Je vous assure, c'est magique. Vous n'allez plus avoir d'objections. Allez, on note. Première chose. La première des choses, ça va être tout simplement de comprendre ce qu'est une objection. J'échange avec toi. Tu ne veux pas mon micro. C'est ta réponse. Est-ce que c'est une objection? C'est un échange, c'est ton droit. C'est ça une objection. Parce que j'échange avec mon prospect. Je communique avec mon prospect. Il a le droit. Et c'est même normal qu'il me réponde en me disant non. Ce non veut dire quelque chose. Ok? C'est à moi de trouver ce que ça veut dire. Ce que je veux dire par là, c'est que la première chose, c'est d'arrêter de prendre les choses sur soi dans notre ego. L'objection n'a rien à voir avec moi. Mais elle me concerne. Ça, c'est la première chose à garder à l'esprit. Ça n'a rien à voir avec moi, parce que ça va être la vie de cette charmante jeune femme en rouge, mais elle me concerne. Parce que les objections que je vais recevoir ne sont que le reflet de celles que je murmure entre mes 2 oreilles en catimini. Cher, avant même qu'elle me le dise, je pense que ma solution est chère. Je suis désolée. C'est ce qu'on entend le plus souvent. Qu'est-ce que tu penses toi de ton prix? Ah, tu n'es pas venu à ton prix. Et en fait, tu vas créer une réalité qui s'appelle l'objection. Alors que ce n'est pas une objection. Premièrement, c'est la remarque de la personne avec qui tu échanges. Et deuxièmement, ce n'est que le miroir de ce que tu te racontes en catimini et que tu n'as pas traité. Et donc, la première des choses, ça va être vraiment, à cette étape-là, d'arrêter de parler d'objection. On n'est plus dans le... Ou alors, parler de mes objections. Ce ne sont pas tes objections, ce sont les miennes. Je suis en responsabilité et je suis en pouvoir.